Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, toujours sur les ondes de MCR Télévision dans cette émission MCR Midi, un espace pour vous, manager, chef d'entreprise, vous qui avez vos événements, des activités, des conférences, des sorties d'albums, des meetings ou encore des événements religieux. N'hésitez surtout pas, vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de vos écrans. Ce numéro va du lundi jusqu'au samedi à partir de 12h00. Toujours en votre compagnie, Jarel, l'énigme très simple mais efficace. Vous le savez très bien que rien ne changera si tu ne changes pas. Fais donc ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Nous revenons pour ce énième numéro avec donc le frère Serge Congo, j'y arrive, le frère Serge Congo de la fraternité Naïva, dont le guide c'est le Sa Majesté le Roi Amen Fils Premier. Ensemble nous allons parler des œuvres, de la mission, de tout ce qui se passe de l'autre côté de la fraternité. Oui, Naïva, une fois de plus, soyez donc salués. À présent on peut découvrir l'identité de notre invité, le frère Serge Congo. Le frère Serge, bien le bonjour, comment allez-vous? Bonjour mon cher journaliste. Comme à l'accoutumée, nous devenons tous membres de la télévision MCR Midi et nous y voici présents pour répondre aux occupations qui nous encombrent. D'accord, ces occupations ne sont autres que la fraternité Winaïva, la mission, Sa Majesté le Roi Amen Fils Premier, les adeptes, tout ce qui se passe dans le quotidien donc des membres de la fraternité Winaïva. C'est de ça que nous allons parler. Armel Paka va certainement nous proposer juste un spot, le temps pour nous de revenir pour parler avec notre invité, le frère Serge Congo. Certainement, ce spot plutôt, il va nous arriver, mais en attendant que Armel Paka soit prêt, le frère Serge Congo, rappelez-nous, puisque à chaque numéro, on ne cesse de mentionner qu'il y a des nouveaux téléspectateurs, encore nouvelles téléspectatrices. Téléspectateurs et téléspectatrices, dites-nous un peu, vous êtes membre de la fraternité Winaïva. C'est quoi la fraternité Winaïva? Évidemment, la fraternité Winaïva, mon cher journaliste, c'est cette église, cette nouvelle civilisation qui est en train de s'installer au Congo-Brazzaville. La fraternité Winaïva, c'est ce mouvement que le roi Amen Fils Premier a reçu d'installer sur terre et qui a pour mission principale de pouvoir amener l'homme de l'ignorance à la connaissance, en ce sens que nous connaissons tous que depuis la nuit des temps, les consciences des humains ne cessent de dormir, de sommeiller. Et la fraternité Winaïva, c'est cette église qui vient éveiller la conscience de l'homme, recentrer l'homme, lui redonner confiance et lui montrer le chemin qu'il faut suivre avec le roi Amen Fils Premier. Redonner confiance, le chemin à suivre avec le roi Amen Fils Premier. C'est qui le roi Amen Fils Premier? Le roi Amen Fils Premier, c'est un fils de la... Parce que c'est un jeune homme qui est né à Pointe-Noire même, au nom de Wilfrid Mboko, qui a grandi à Pointe-Noire et a suivi sa scolarité ici même dans notre ville Pointe-Noire. Donc en fait un natif, un 100% congolais et ponténégrin. Et voilà que le roi Amen Fils Premier, à l'âge de jeunesse, a reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur lui demande de se retirer du commun de mortels, de s'isoler afin de mener une vie de piété, une vie de pureté, une vie d'abandon total. Et le roi Amen Fils Premier est resté seulement dans la maison, pas ailleurs, et à Pointe-Noire. Ce qui fait plaisir, c'est que le roi Amen Fils Premier est resté interné dans la maison, dans la même parcelle que ses parents. Donc, le roi Amen Fils Premier n'est pas une question. Mais le roi Amen Fils Premier est une évidence, un raisonnement de sorte que quand on parle de son passé, on peut se rapprocher auprès de ses parents. Donc, il a grandi là-bas. Il est resté 21 ans à la maison en train de prier, de jeûner, de méditer, de travailler. Donc en fait, de se dépouiller du monde ambiant, de se purifier davantage, d'enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui est gang, tout ce qui est saleté et de devenir saint.
Et c'est alors pendant son internement qu'il reçoit le baptême du feu du Saint-Esprit. Et ce baptême lui fait alors passer de Wilfrid Mboko à Winaïva. Il est Winaïva et quand il reçoit l'ordre de concevoir l'arche, il a conçu l'arche et les attributs du royaume. Et pendant qu'il est en train de concevoir l'arche, il reçoit la mission d'installer le royaume sur terre. La mission d'installer la nouvelle civilisation. Cette civilisation solaire que les églises ont tant prêché. Ils ont tant prêché et lorsque vous rentrez même dans la prière, dite ou la prière que Jésus nous a laissée, on promet le royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc Jésus promet le royaume qui sera installé dans les jours à venir. Et le roi Amenphis Ier, c'est la réponse à cette promesse donnée par Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsque le roi Amenphis Ier commence sa mission, la première des choses, il dit, l'ancien notre Père a fait son temps, maintenant nous sommes avec le nouveau notre Père. Donc la prière solaire, la prière qui confirme réellement l'installation du royaume, la prière qui confirme que désormais, n'allez pas chercher les anges au ciel, les anges sont avec nous sur la terre. Donc le royaume est descendu, il faut maintenant installer cette civilisation et le roi vient avec les bases. C'est la raison pour laquelle le roi Amenphis Ier donne l'information à quiconque a de l'éveil, qu'il comprenne que désormais, le royaume, il est là, il faut le bâtir. Mais pour le bâtir, il faut vous et moi. Il a les bases. Il est venu avec les nouvelles mathématiques. Comme j'avais dit la fois passée, nous allons passer donc, au comptage de la base 10 à la base 13. Il est venu avec la nouvelle langue, c'est le Zorozi. Nous parlerons une langue unique, une langue universelle. Il est venu et puisque avec le Zorozi, il a aussi matérialisé ce qu'on appelle le calendrier solaire et la montre solaire. Vous allez continuer, mais comment est-ce qu'on dit bonjour en Zorozi? En Zorozi, on dit Shamay. Shamay. Shamay qui veut dire bonjour ou bonsoir. D'accord, vous parliez du calendrier juste avant que je ne puisse vous interrompre pour qu'on se salue en Zorozi. Dites-nous, au-delà donc de la langue, du comptage, il y a aussi un calendrier solaire. Le nôtre, notre calendrier du lundi au dimanche. Et ce calendrier-là va aussi du lundi jusqu'au dimanche. Je vous ai dit que nous parlerons la langue unique, la langue solaire de Zorozi. Et tout est prévu parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est là où on arrive à se dire finalement, qui est cet envoyé? Qui est ce Winaïva-là? Nous avons vu beaucoup de prophètes sur terre venir. Ils viennent avec la Bible. Non, Dieu m'a donné un message pour l'humanité. Mais le roi Amenphis Ier vient avec un message, celui d'installer le royaume. Seulement pas le message, il vient plein. Il vient avec l'architecture, il vient avec la science, il vient avec la culture, il vient avec la connaissance, il vient avec la spiritualité. Donc, c'est en fait un homme tout. Et quand il vient, dans la connaissance Zorozi, Dieu lui donne l'ordre de matérialiser le calendrier solaire. Donc, au jour à venir, peut-être que ce ne sera pas vous et moi, mais nos enfants ne vont plus utiliser le calendrier grégorien. Nous serons dans le calendrier solaire avec la montre solaire. Regardez vous-même, avec le calendrier grégorien, vous allez sentir qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. On vous dit une année compte combien de jours? On ira plus loin, on a même séparé année civile, année bissextile. C'est pour justifier le nombre de jours de l'année. Mais dans le calendrier solaire, il n'y a pas d'année bissextile, année civile. C'est une année qui compte en calendrier grégorien, 365 jours et un quart. Mais nous, à la fraternité, avec le comptage de la base 10 à la base 13, nous couvrons toutes ces lacunes-là. Donc, en fait, le roi Amenphis Ier vient répondre aux insuffisances scientifiques. C'est la raison pour laquelle on va lancer aussi un vibrant appel à ces scientifiques-là, qui tâtent, qui cherchent, qui fouillent, qu'ils comprennent que le bonheur est au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, qui viennent tâter. Il n'y a pas que le calendrier, mon frère, il y a aussi la montre solaire. Vous allez voir que dans la montre solaire, on compte de 0 à 12 heures. Mais pourtant, il n'y a que 10 chiffres. Il y a 10 chiffres. Donc, à partir de 9, on commence à faire des combinaisons. Mais dans l'art solaire, on est à 13 chiffres, de 0 à 12. Vous ne sentez pas que c'est la réponse au calendrier, plutôt à la montre? Donc, il y a des insuffisances avec le monde lunaire. Maintenant, dans le solaire, nous résolvons tous les problèmes. D'accord. Ben, on va d'abord prendre le programme de culte et des numéros de téléphone pour que nous puissions par la suite enchaîner avec cette bonne nouvelle que vous nous ramenez, le comptage, la science et tout ce qui s'ensuit de l'autre côté de la fraternité Winaïva.
Merci mon cher journaliste. Évidemment, à la Fraternité Winaïva, nous prions tous les dimanches. Le culte commence à 10h et prend fin à 13h. C'est pour aussi rappeler à nos chers téléspectateurs que le culte du roi Memphis Ier passe en direct sur notre chaîne Facebook direct à partir de 11h. Donc le roi enseigne. Il enseigne. Donc peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez écouter les enseignements du roi. Et donc c'est tous les dimanches de 10h à 13h. Et la Fraternité Winaïva se trouve à Vungu, à Repechana, 6 numéro 22 rue Mvouti. Nos coordonnées téléphoniques, si on veut joindre la Fraternité Winaïva, l'indicatif c'est le plus 242, donc 06 554 80 60, 05 549 0063. Nous avons un WhatsApp, c'est le 06 749 95 83. Le Facebook c'est Amen Fils Premier, en parenthèse Roi Winaïva, et sur la chaîne YouTube Fraternité Winaïva. Voici les codes de la Fraternité Winaïva. Et ce n'est pas tout. À la Fraternité Winaïva, nous chantons aussi. Donc, pour des personnes qui aiment chanter, qui se disent, mais attendez, jusqu'à présent, lorsque les gens de la Fraternité viennent, on ne parle que spiritualité, on parle recherche, on parle science, mais nous avons aussi les chansons, nous avons la chorale. Et la chorale répète tous les mercredis et vendredis, vous arrivez, vous avez votre place. Et comme j'avais dit, la Fraternité Winaïva prend toutes les couches. La Fraternité Winaïva prend toutes les générations. La Fraternité Winaïva prend toutes les églises. Donc nous sommes une universalité. Il n'y a pas de différence, nous n'avons qu'un seul frère, c'est notre timonier, ce joyau que le Congo-Brazzaville a reçu, le roi Memphis Ier, autrefois appelé dans le ciel Winaïva. D'accord. Le roi Memphis Ier, entre-temps appelé dans le ciel Winaïva. Mais le frère Serge Congo, vous avez parlé tout à l'heure de l'universalité que vous êtes, mais dites-nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de congrégations religieuses et la différenciation de croyances est permise à tout le monde. Oui. Mais quelle est la particularité? Pourquoi dites-vous être universel dès lors que nous connaissons, comme l'avait dit dans les Écritures, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, et ainsi de suite? Oui. Pour comprendre ça, on doit remonter dans le temps. Vous savez, on nous a appris parfois à l'école, parfois dans la rue, que l'histoire, c'est la marche graduelle de Dieu sur la terre. Donc lorsque Dieu marche et Dieu est dans l'évolution, le monde est en train d'évoluer. Autrefois, vous allez voir vous-même que quand je prends le cas de la ville, notre pays, le Congo, vous allez voir que tous les gens allaient consulter les féticheurs. Et les féticheurs, c'était eux les dieux, les grandes divinités. Le salut ne venait que d'eux. Jusqu'au moment où la médecine s'est développée, on a compris que la médecine devait prendre le relais pour traiter les gens. Et puisqu'on avance, les églises sont nées. Les églises sont nées. Et quand on avance, on comprenait qu'il y a des églises mortes qui sont là. Et pendant que les églises mortes sont là, nous avons des grands prophètes que le Congo a sortis. Notamment les Lassissimo Zéphirins, qui ont parlé de l'âge d'or qui devait arriver. Nous avons les Émile Fasiti Kwabo. Ils ont parlé de l'âge d'or qui devait arriver. Donc le royaume est en train de descendre. Et arrive un moment où nous avons les églises de réveil. Ils sont venus réveiller les gens. Que veut dire réveil? On vous réveille, réveillez-vous, réveillez. Ils ont sonné. Le coq a sonné. Plutôt le coq a chanté. Mais après que le coq ait chanté, on ne se réveille pas pour s'asseoir. Il faut maintenant marcher. Mais marcher comment? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous montrer le chemin. Et le roi Memphis Ier vient, il dit, je viens avec l'église universelle, l'église unique. Mais parce que nous rentrons dans l'ère lunaire, plutôt dans l'ère solaire. Regardez dans l'ère lunaire, vous allez comprendre la diversité des choses. Quand on parle des périodes de lune, il y a la lune noire, la pleine lune, la lune croissante, la lune décroissante. Vous sentez une diversité. Donc, ça caractérise bien les églises d'antan autrefois. Donc, l'église d'Apollos, l'église d'Athènes, l'église de ceci, de cela. C'est une nuit où on voit à peine les choses. On ne comprend pas trop, on compte sur ce que le pontificateur nous dit. Et quand vous voyez, même les couleurs sont difficiles à distinguer. Il fallait que le moment arrive où le Seigneur dise, maintenant nous passons de l'ère lunaire à l'ère solaire, à l'âge d'or, à l'ère du Verseau, que les grands hommes spirituels ont parlé. Et quand le soleil arrive, le soleil éclaire. Quand il éclaire, c'est pour toute l'humanité tout entière. Tout le monde entier trempe dans le soleil. On reçoit des mêmes rayons solaires. Donc on devient une seule personne. Et que fait la lune? La lune doit s'effacer. Il faut qu'elle s'éclipse. Donc les églises de division là, les églises d'Apollos, les églises d'Athènes, les églises de Paul doivent
doivent laisser la place à l'Église universelle prônée par le Tout-Puissant, le Souverain, l'Éternel. Et aujourd'hui, le représentant légal de cette Église universelle prônée par le Tout-Puissant, c'est le roi Amenphis Ier, Winaiva, parce qu'il vient avec les attributs, les preuves même de cette nouvelle civilisation. Maintenant, s'il y a un autre, on ne dit pas qu'il est seul, hein, il se peut que quelque part, il y ait aussi un envoyé de Dieu qui vient avec ces preuves-là, qui les apporte. Nous travaillerons ensemble. Mais pour l'instant, nous prenons haut et fort que le roi Amenphis Ier a les clés de l'âge d'or. Le roi Amenphis Ier a le monopole de la spiritualité divine. Merci beaucoup, frère Serge. Nous tendons déjà vers la fin. Pouvez nous rappeler les coordonnées téléphoniques pour permettre donc à toutes ces personnes désireuses d'apprendre davantage encore, de se joindre à la fraternité Winaiva, de vous joindre facilement ou d'arriver là où vous êtes. Merci, mon cher journaliste. La fraternité Winaiva répond au numéro 06 554 80 60, 06 554 80 60, 05 549 0063, 05 549 0063. Nos contacts WhatsApp, c'est le 06 749 95 83. Le Facebook, c'est Amenphis Ier, en parenthèse, roi Winaiva. Et nous sommes sur chaîne YouTube Fraternité Winaiva. À la Fraternité Winaiva, nous prions tous les dimanches à partir de 10h. Le culte commence à 10h jusqu'à 13h. Nous sommes là. Et à 11h pile, le roi Amenphis Ier donne l'enseignement en direct sur notre page Facebook. Donc, quiconque veut écouter l'enseignement solaire peut se scotcher sur Fraternité Winaiva à partir de 11h tous les dimanches. Il aura l'enseignement du roi Amenphis Ier. Il comprendra que désormais, l'heure est sonnée. Nous marchons tous dans la nouvelle terre. Il n'y a pas que, comme on dit ces coordonnées, à la fraternité, nous chantons. Il y a une chorale qui est là. Nous concevons des meubles. Le roi Amenphis Ier est dans son atelier de travailler. Venez passer les commandes. Et je profite encore, mon cher journaliste, de lancer un vibrant appel. Le roi Amenphis Ier est resté 21 ans à la maison, en train de méditer, c'est pour sauver le Congo. Parce que la mission, elle est congolaise. D'abord, avant qu'elle devienne universelle. Donc le roi est là pour nous, pour éveiller nos consciences. Le roi, il est assis, il conçoit. Mais nous avons besoin des sponsors aussi pour que la voix de l'arche se fasse entendre dans le Congo tout entier. Et je ne suis qu'en train d'ouvrir le chemin. Le roi Amenphis Ier viendra lui-même pour enseigner le peuple de Dieu. MCR-TV va diffuser les images des enseignements du roi Amenphis Ier. Je pense qu'il rentrera plus en profondeur pour faire comprendre les gens. Mais nous sommes encore des enfants, nous sommes des bébés. Si jamais les Congolais entendent et qu'ils viennent, je pense que ça fera le plaisir. Merci beaucoup, frère Serge Congo, d'avoir été des nôtres et surtout de nous avoir partagé cet enseignement du roi Amenphis Ier, qui est le porte-étendard, je veux dire, de cette fraternité Winaiva. C'est avec sourire aux lèvres que nous vous disons merci. On ose croire, avec le concours de notre Dieu, que nous allons nous revoir pour parler encore dans des prochaines émissions. Mesdames et messieurs, il s'agit donc de votre émission MCR Midi. La particularité également de MCR Midi, ici vous avez l'opportunité de communiquer à la minute. Vous avez besoin de 10, 15, 20, 30, 50 minutes. Cela n'engage que vous. Il suffit juste de vous rapprocher de la direction de MCR Télévision ou encore nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Vous allez vous poser certainement la question: qui communique ici? Eh bien,